Camille Makosso, c'est un manipulateur, cet homme. Kim Makosso, là, elle-même, elle est qui? Si tu veux faire ta vie de clash là, continue avec les Camerounais. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire surprenante qui secoue la toile. Le général Makosso, bien connu pour ses prises de position fermes, se retrouve pris à son propre jeu. Après avoir annulé le voyage d'affaires de sa fille Kim Makosso au Burkina Faso, il semble que cette décision ait déclenché une série de conséquences inattendues. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette histoire fascinante et les répercussions pour le célèbre pasteur Makosso. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, je fais cette petite vidéo pour interpeller les personnes qui suivent le contenu de Camille Makosso. J'aimerais vous dire une chose. Camille Makosso, c'est un manipulateur, cet homme. Il fait dans la manipulation et il pense que les gens ne voient pas le jeu en fait qu'il est en train de faire. Kim Makosso, là, elle-même, elle est qui? La question là, Kim Makosso, elle est qui? Donc, Kim Makosso va lever ses pieds pour venir au Burkina sous la base de quoi? Et pourtant, son père a insulté le président du Burkina Faso. Et vous voulez qu'on laisse Kim Makosso venir au Burkina pour faire son commerce sur la base de quoi? Si Kim Makosso vient au Burkina, elle va voir de quel bois les Burkinabés chopent. Les Burkinabés ne rigolent pas. Si Kim Makosso vient au Burkina, elle va comprendre la douleur que son père a infligée au Burkinabé. Si Kim Makosso vient au Burkina, elle va payer les pots cassés de son père. Si elle vient au Burkina, les erreurs de son père vont retomber sur elle. Il a été attaqué parce que ça faut le dire. Le chocolat des filles qui mène un combat sur la toile, celui de dénoncer donc les faux pasteurs, les églises de réveil qui escroquent, qui arnaquent nos mamans africaines, des jeunes africains, et qui font des pratiques abominables en fait, et sous couvert de l'église. Le chocolat des filles qui dénonce un peu ce genre de fait, qui mène ce combat qui est noble, que moi je soutiens, j'encourage, même si la forme n'est pas forcément bien, parce il est en plein de grossièretés, ça faut se le dire. Il dit des gros mots, il insulte les gens. Après quoi que j'ai encore envie de dire, s'il parlait comme je suis en train de m'adresser à vous, je ne pense pas que le discours interpellerait les gens. Je ne pense pas que les gens allaient s'arrêter sur ces lives ou bien les gens allaient écouter. Mais comme il passe par les grossièretés, ça intéresse les gens, malheureusement. Donc, je pense qu'il est obligé de passer par ce moyen-là pour se faire entendre. Que les gens puissent s'intéresser un peu au message qu'il y a derrière. Là, les filles a parlé de Makosso. Donc, Makosso, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il fait une vidéo dans laquelle il répond à Chocolat des filles. Sauf que dans sa réponse, je ne sais pas si vous avez bien regardé la réponse de Makosso. Dans la réponse de Makosso, il parle du fait que le Chocolat des filles insulte les femmes gabonaises. Donc, en gros, il passe par là. Et les pasteurs, en fait, il fait comme s'il venait défendre les femmes gabonaises, alors que Makosso sait très bien qu'il passe son temps à insulter les femmes. À l'instant où je fais cette vidéo, rares sont tes vidéos qui font 3 heures de temps, ça n'atteint même pas 200 likes. C'est déjà un signal. Le chocolat des jeunes filles, il a insulté les soi-disant femmes chrétiennes, les soi-disant hommes de Dieu qui sont au Gabon, qui braquent la population gabonaise depuis des millions d'années avec la parole de Dieu, qui braquent nos mamans, nos sœurs dans les églises avec la Bible. C'est ce que le chocolat de Dieu dit. Tu as dit ceci, que le président de la transition, mon papa Brice Clotaire Oligui Nguema, encourage qu'un jeune garçon comme le chocolat des jeunes filles puisse venir sur les réseaux sociaux insulter les chrétiennes dont fait partie sa femme. Ce que tu es en train de créer là, ce que tu veux créer là, il faut savoir que nous les Gabonais ne sommes pas de moutons. Il a traité Coco Emilia de prostituée la dernière fois. Donc, ça, c'est son travail, c'est insulter les gens. Insulter la gente féminine. Donc, le fait qu'il vienne aujourd'hui montrer que c'est un défenseur des femmes gabonaises. Oui, Chocolat des filles n'a pas le droit d'insulter la femme gabonaise. C'est lui qui défend trop les femmes aujourd'hui, Makosso. C'est toi le défenseur des femmes, aujourd'hui, seulement. Donc, moi, j'appelle ça de la manipulation. Et deuxièmement, il parle des autorités. Makosso, le problème que tu as eu au Burkina Faso, là, je pense que ça n'était ça pas de leçon. Hein. Ça n'était ça pas de leçon. On a empêché à ta fille, Kim Makosso, de faire sa vente privée des produits alors qu'elle n'a rien à voir avec toi. Mais les Burkinabés, vu que tu as parlé de leur politique, tu as parlé de leur pays, ils ont empêché à ta fille d'aller faire la vente privée dans leur pays. Comme ça ne te suffit pas, tu continues dans la manipulation. Tu as ton problème avec Chocolat des filles qui dénonce la marmaille que tu fais depuis des années. Et tu viens parler maintenant des femmes gabonaises. Tu viens parler du président de la République. Parce qu'il a poursuivi en interpellant le président de la République. Au Gabon, il y a des vrais chrétiens, il y a des faux chrétiens. Il y a des vrais pasteurs, il y a des bandits, il y a des moutons, il y a des braqueurs ici au Gabon. Avant que ces associations que tu demandes de poser une plainte ou de monter au créneau pour pouvoir incriminer notre frère, le chocolat des jeunes filles, ils doivent d'abord venir nous démontrer qu'ils sont des chrétiens et des chrétiennes. Avant d'aller parler
au nom des chrétiens. J'espère que je me fais bien comprendre. Parce que c'est toi qui se joue les dangereux. Moi, je te respecte beaucoup en tout dernier. Moi, je pense que tu as vu mes vidéos que j'ai faites sur toi et tout ça, là, notamment ta fille qui ne se déshabille pas pour pouvoir essayer de gagner sa vie et tout ça là. Et la marmaille aussi, que tu es en train de faire. Tu dis bien marmaille, voilà, tu connais comment tu fais. Mais qui pour moi m'intéresse aussi un peu parce que moi, j'ai pris le bon côté de la marmaille. Parce que la marmaille, il y a le mauvais côté, il y a le bon côté. Mais le fait que tu viens sur les réseaux, venir dénigrer un frère gabonais, venir insulter un frère gabonais, mais alors que nous connaissons tous comment vous fonctionnez. Monsieur le Président, comment un pays comme souverain, comme le Gabon, peut permettre que, comment le président Oligui, son excellence, peut encourager. Laisse Oligui dans ta bouche, en fait. Laisse le président gabonais. Ne t'intéresse pas à la politique du Gabon. Nous, on est dans notre transition. Faut nous laisser, laisse le Gabon tranquille, Makosso. Parce que je pense qu'il a eu tellement une influence qu'il se dit, ce qu'il va dire sur la toile, ça va être entendu par les présidents. Ça va être entendu par le président du Burkina Faso, ça va être entendu par le président du Gabon. Tu penses vraiment qu'ils sont à ton niveau? Tu penses vraiment qu'ils ont besoin de tes conseils, Makosso? Tu te prends pour qui, en fait? On t'a bien lavé, on t'a déshabillé, on t'a bien secoué, lavé en live. Fais un live, tu réponds à Chocolat des filles, c'est tout. Mais enlève le nom des Gabonais dans ta bouche. Enlève le nom du président gabonais. Ce n'est pas ton camarade, hein. Donc, enlève le nom des Gabonais dans ta bouche, Makosso. Si tu veux répondre à Chocolat des filles, réponds à Chocolat des filles. Tu n'es pas là pour défendre la cause des Gabonaises. Donc, tu fermes ta bouche. Et la prochaine fois que tu viens au Gabon, faut savoir que tu vas aussi répondre. Parce que c'est pas ce qu'on t'a fait au Burkina Faso, là. C'est pas ce qu'on a fait à ta fille au Burkina Faso. Faut savoir que le Gabon aussi t'attend. Le Gabon aussi t'attend. Parce que les marmailleurs comme ça, on n'en a pas besoin dans notre pays. On n'a pas besoin de ça. Donc, c'est un petit message. La manipulation de cet homme-là, ça n'a pas de limite. La manipulation de Camille Makosso, c'est quelque chose de dingue. C'est un gars qui manipule. Et il fait des trucs, il pense qu'on ne voit pas son jeu derrière. Ce qui est bien, c'est que le Chocolat des filles n'est pas loupé. Parce que là, il a fini les injures. Il n'y a plus une injure là que tu vas dire au Chocolat des filles, il va se sentir vexé. Le Chocolat t'a dit toutes les injures du monde. Là, Makosso, t'es maudit, tout, machin, là, c'est fini les petites injures là. Les poco placabeurs là. Tes petites injures de rien du tout là. Ça là, ça ne peut plus rien faire à personne, Makosso. Tu as trouvé garçon. Tu as trouvé un garçon de ta catégorie. Tu es obligé d'interpeller les autorités gabonaises. Laisse les autorités gabonaises dans ça. Quand tu fais tes clashs sur la toile, là, vous clashez avec les autres, les influenceurs. Parce que toi, tu n'es pas pasteur, tu es un influenceur. Quand vous clashez sur la toile, là, tu ne parles jamais des autorités. Laisse les autorités tranquilles. Tu sais que toutes les injures que tu vas dire là, le Chocolat a terminé avec ça. Le Chocolat a fini avec les injures. Donc, arrête-moi ta manipulation. On voit clair dans ton jeu. Oligui n'est pas ton camarade. Notre président n'est pas ton camarade. Tu comprends? Tes vidéos à la con, là, il ne va même pas regarder ça. Il ne va pas regarder ça. On n'a pas besoin de distraction. On n'a pas besoin de vendeurs d'illusions comme toi. Et ne parle pas des autres pasteurs parce que vous n'êtes même pas de la même catégorie. Ils ne veulent même pas associer leur image à toi. Donc, ne parle pas de Marcelo, Kangouka. Ne parle pas de ces pasteurs-là. Qui ont aussi, c'est un autre problème encore, c'est un autre combat encore qu'il faut mener avec ces pasteurs-là. Mais s'il faut parler de ces pasteurs et toi, vous n'êtes même pas comparables. Parce que eux, ils connaissent quand même les écritures. Quand ils mentent aux gens, ils connaissent quand même les écritures. Mais toi, là, si ce n'est que les vulgarités sur TikTok, je ne vois pas ce que tu peux apporter. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, je vous appelle depuis le Congo-Kinshasa. Je vous suis depuis les débuts. Moi, Oui. je voudrais plus commencer par vous demander, vous encourager pour ce que vous faites. Je suis âgée de 23 ans et je trouve que pour une fois chez nous en Afrique, nous avons quelqu'un qui nous ramène à nos traditions, à nos valeurs, contrairement à ce que les pasteurs sont venus nous arracher, nous détourner, nous détruire. Moi, je voulais plus témoigner sur ces Camille de Makosso, bien que je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu, mais je le suis assez souvent sur les réseaux sociaux depuis le Congo-Kinshasa. Vous savez, c'est l'un des types qui a détourné la majorité de la jeunesse ivoirienne. Bien que les Ivoiriens trouvent ça drôle. Eux, ils trouvent ça drôle. Certains disent non, il n'y a personne pour se comparer à Camille Makosso. Lui, là, il n'a pas encore eu son médicament. Il est ce qu'il est. Nous allons le soutenir. Vous le soutenez, mais vous êtes en train de le soutenir, mais vous ne savez pas combien votre génération sera détruite dans 20 ans. Très bien, oui. L'un des types qui a encouragé cette histoire des Quilolo. Vous imaginez un papa de 50 ou de cinquantaine qui se met à appeler les jeunes à suivre un petit garçon de 18, 19 ans
à encourager la communauté ivoirienne à suivre une histoire de destruction où toutes les filles africaines doivent se mettre nues en train d'exposer leur corps. Moi, en tout cas, ça m'a extrêmement choqué. Surtout pour quelqu'un qui parle et qui prêche au nom et pour le compte de Dieu. Je trouve ça humiliant pour Dieu. Je trouve ça humiliant pour la Côte d'Ivoire et même pour l'Afrique. C'est quelqu'un qui ne doit plus circuler librement ici chez nous en Afrique. Il faut qu'il soit même un apatride de son pays, que la Côte d'Ivoire le mette en dehors. Je vous dis, il est un danger pour toute la population africaine parce qu'il a de l'influence pour les esprits faibles. Comme on le dit assez souvent de nos jours, seuls les imbéciles ont raison. Les intellectuels, on les fait passer pour le con, alors que ce sont eux qui peuvent construire. Donc, en tout cas, merci beaucoup et j'interpelle beaucoup la jeunesse ivoirienne à mettre cet homme en dehors de leur population parce qu'ils ont des enfants, ils ont des petits et ils ont des valeurs à conserver. S'il vous plaît, des valeurs à conserver. Nous ne sommes pas les Occidentaux, hein, parce que eux, ils ont des religions. Chez nous, nous avons que des traditions. En Afrique, nous n'avons pas de religion. On n'a jamais eu de religion. Que la tradition. Et donc, le président, voire même les procureurs, voire même les autorités ivoiriennes doivent les mettre en dehors de la Côte d'Ivoire et surveiller les réseaux sociaux, voire même mon pays. Mon pays doit surveiller notre génération, notre jeunesse. Je suis âgé de 23 ans. Il est très difficile de trouver quelqu'un avec qui débattre sur des valeurs. Tout le monde ne pense que sexe, ne vit que sexe, ne mange que sexe. Merci, ma grande sœur. Que Dieu te bénisse richement, que les ancêtres te bénissent, et que la nature te bénisse, et que ton ventre soit béni à jamais. Et ce que notre grande sœur, notre sœur a dit ici, c'est l'exacte vérité. En Occident, on a des religions, mais en Afrique, on a des traditions, on a des spiritualités. On n'a jamais imposé nos religions, parce qu'on n'en a même pas. Les Africains ne se sont jamais levés pour aller imposer aux Arabes une croyance. On ne s'est jamais levé pour aller imposer aux Américains une croyance. Vous dites, si vous ne croyez pas à ça, vous irez en enfer, vous devez croire à ça. Non. Mais ce sont eux qui ont emporté ces choses ici et qui sont venus gaspiller nos traditions, détruire nos traditions. Et avec les néocolonisateurs, comme c'est rigolo de Makosso, ce chien, cette andouille qui est en train de détruire la jeunesse africaine. Et vous êtes en train de l'acclamer. Peuple ivoirien, cet homme-là, d'ici 20 ans, vous n'aurez que des ânes et des lourdeaux. Merci beaucoup, ma soeur. Vraiment veiller sur ça. Je vous dis, c'est vraiment intéressant, mais je voudrais vous demander aussi quelque chose. Avant de commencer, vous pouvez demander à ceux qui vous suivent de ne pas mettre les emojis qui pleurent. Parce que TikTok est tellement sensible et c'est ça qui bloque les lives. Que les gens mettent les cœurs. En lieu et place de pleurer, ils doivent mettre les cœurs et expliquer quelque chose. Au lieu de mettre les pleurs, sinon ils vont commencer à bannir et on va saccager et le compte et le live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici une femme digne. Voilà. Donc, Makosso, il ne va plus mettre pied ici au Gabon. Je dis, hein, ils vont me mettre en prison. Makosso, j'écoute qu'il vient au Gabon, j'irai à l'aéroport. On va le tabasser. Il ne va plus mettre pied au Gabon. On n'a pas de problème contre le peuple ivoirien, mais des bandits comme ça ne doivent plus circuler. Très bien. Allons-y. C'est la personne suivante. Pasteur, moi j'ai une question à vous poser. Si Kimi ne venait pas au Burkina Faso, auriez-vous demandé pardon au peuple burkinabé, à la jeunesse? Parce que je ne parle pas de peuple, moi je parle à mon nom, je ne parle pas au nom de la jeunesse burkinabé. Je ne suis ni représentant de la jeunesse burkinabé, ni de près, ni de loin. Mais aujourd'hui, si Kimi n'avait pas dit qu'elle venait au Burkina, pasteur, en toute sincérité, étant pasteur, allez-vous sortir pour demander pardon au peuple burkinabé? Je vous pose une question. Sachant bien répondre avec toute la sincérité possible, parce qu'on sait que vous avez fait des miracles au Burkina. Merci bien. J'ai organisé 5 conventions au Burkina. J'ai fait des dons à la télé de façon nature. Toutes mes conventions, c'était des sacs de riz que je donnais à des femmes. Pas parce qu'ils ont faim, pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce que ce peuple-là, je l'ai pris et je l'ai mis dans mon cœur. J'avais décidé de ne plus jamais venir au Burkina. Parce que j'ai eu mal de constater que, même quand j'essaie de donner une position, où ma position n'est pas de l'avis de certains Burkinabés, tout s'est transformé en injure. Tu es un traître, tu es un bâtard, tu es ceci, tu es cela. Dis-moi, ok. Je pense que quand un pays ne veut plus de toi, tisse une croix. Mais c'est quand j'ai vu, parce que quand les gens réagissaient, si ta fille dit on va lui faire du mal, autrement d'abord ça me faisait rire. Parce qu'elle n'est pas obligée d'y aller. Si Kimi aujourd'hui décide de dire que je vais en Guinée, elle sera reçue comme une reine. Mais c'est quand j'ai revu la rediffusion des vidéos
Et les propos qui ont blessé, je me suis dit, ah, me mettant à leur place, c'est les vidéos que j'ai vues. La rediffusion, ça ce n'est pas les menaces et autres. Qui me peut arriver aujourd'hui au niveau du Burkina? Personne ne pourra la toucher. Personne. Parce que en parler sur les réseaux et puis passer à l'action, il y a un élément clé. Il y a ce qu'on appelle la loi. La loi, je suis d'accord. Tu ne peux pas t'élever au Burkina, sortir dans les rues, tu viens à l'aéroport, je suis venu piquer une fille. Le policier de l'aéroport va te taper même normalement. Parce que vous ne répondez pas à ma question. Auriez-vous demandé pardon ou pas? J'ai dit, j'ai dit même aller dans ce pays, ce n'était plus dans mon idée. Tu as dit demander pardon, c'est même plus même dans mon idée, ça ne me frôlait même pas l'esprit. Ce qui m'a amené à demander pardon, c'est pas l'arrivée de Kimi. Ce sont les diffusions des vidéos que j'ai vues. Où on dit, il y a des pays qui sont comme des villages. Ça peut blesser quelqu'un. Oui. J'ai dit, ah, sous l'effet de la colère Makosso, qui n'aurait pas dû dire ça. Là, tu n'as pas joué le rôle de pasteur. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous le pensent ainsi? Je vous dis la vérité. Parce que il y a certains Ivoiriens qui se croient supérieurs aux autres aujourd'hui. Je vous dis la vérité, pasteur. Je vais te répondre pour offenser quelqu'un, mais je viens envers vous clairement. Parlons honnêtement et parlons sagement et parlons simplement. Voilà. Le niveau du développement que vous avez dit aujourd'hui, pasteur, je finis. Ce que vous avez dit aujourd'hui, en fait, ça a été une goutte d'eau. Parce qu'il y a beaucoup qui le pensent, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et vous, moi-même, quand j'arrive au Burkina, dans les universités burkinabées, je le dis. Oui. Je dis, est-ce que vous savez que nous, les citoyens, on vous prend pour des carreaux même? Et puis le Burkinabé, il dit oui, c'est à vous, la jeunesse, de relever ce défi. Vous, c'est les enfants des gens qui vous cherchent à attaquer. Pourquoi vous n'attaquez pas directement à Makosso? Pourquoi vous ne faites pas payer à Makosso ses erreurs? C'est son enfant qui vous a attaqué. Vous-même, vous êtes rabaissé à un niveau. Vous êtes rabaissé à un niveau que je n'arrive pas à comprendre que des hommes comme vous, vous allumez vos téléphones et vous vous attaquez à une petite fille de rien du tout. Une petite fille, une jeune entrepreneuse qui se débrouille bien dans la vie. Vous êtes allé même à dire que non, que c'est parce que son papa a l'argent. Sinon, Kim Makosso ne peut pas créer une entreprise. Combien de gens sont riches et leurs parents et leurs enfants sont bêtes? Au bout d'un moment là, réfléchissez un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Lâchez un j'aime et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous et à la prochaine.